Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare et c'est une vidéo qui a été demandée et qui est compliquée à réaliser parce que vous allez voir, en l'expliquant c'est compliqué. Donc il faut de l'image et il y a des informations privées, confidentielles, etc. Donc il faut faire attention à ça. Euh, on va aujourd'hui voir comment et où acheter de l'ETH. OK? Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'en connais qu'une seule parce que j'en ai fait qu'une seule. Euh, je vais pas m'étendre sur les autres manières de faire. Je vais vous montrer comment moi je fais. Maintenant, il y a sûrement plus simple. Il y a sûrement peut-être moins safe aussi. Mais selon moi, je fais comme ça parce que j'ai toujours fait comme ça. Voilà, c'est tout, tout simplement. On va basculer donc sur Sorare. Je vais vous montrer en tout cas ce qui est possible de faire déjà sur Sorare, déjà, globalement. Ce qui est possible de faire. Donc, quand vous êtes sur votre compte sur Sorare, là, ici, vous avez votre porte-monnaie. OK. Vous avez la possibilité via MoonPy ou Ramp d'acheter de l'ETH. D'accord. Donc, il faut savoir que donc, il y a des frais. OK. Quoi qu'il arrive, quand vous allez acheter une crypto, quelle que soit la crypto-monnaie, quel que soit le site, vous allez avoir des frais. En fonction du site sur lequel vous achetez, en fonction de l'heure à laquelle vous achetez l'ETH, en fonction du jour auquel vous allez acheter l'ETH, les frais sont plus ou moins différents. Et quand je dis sont plus ou moins différents, c'est par exemple si vous achetez, je vais vous dire n'importe quoi parce que j'ai pas les stats. J'avais vu des stats à un moment donné à ce niveau-là, mais je crois que si par exemple vous achetez dans la nuit du lundi au mardi vers 2 heures du matin, grosso modo, vous n'allez pas être trop embêté en termes, vous n'allez pas avoir des frais énormes. Et si vous achetez par exemple le samedi midi, là, vous risquez d'avoir des frais intenses parce qu'en gros, il y a énormément, il y a plus de monde et donc ils prennent plus de frais à partir du moment où il y a plus de transactions à gérer. Grosso modo, je vous la fais courte, mais c'est ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, ouais, il faut que j'aille acheter de l'ETH à 2 heures du matin, etc. Ça, c'est en fonction de chacun. Ça dépend aussi du budget que vous avez. Si c'est pour gratter 2-3 euros, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Voilà, ça dépend aussi du. Les frais sont aussi liés à l'achat de l'ETH que vous allez mettre en avant. D'accord? Donc, je vais vous montrer là, tout simplement avec MoonPy, par exemple. Donc, MoonPy, voilà, ils vous disent, voilà, je veux dépenser X. Alors, vous mettez la devise que vous voulez. Nous, on va rester sur de l'euro, d'accord? Et ici, ils vont vous montrer les frais. Donc là, par exemple, pour 300 euros, c'est-à-dire que sur votre compte, normalement, vous devrez avoir donc un truc comme 0,18. Mais en fait, avec les frais qui vont se mettre, les frais de traitement qui vont se mettre en cours, en fait, ces 300 euros vont devenir des 296 euros et du coup vont devenir 0,1754 ETH. Voilà. Donc, d'où la nécessité de bien comprendre parce que, enfin non, pardon, ça c'est lié à l'ETH, ça c'est l'ATH à l'instant T, pardon. Ça c'est lié au prix de l'ETH. Voilà, vous avez vu, il bouge toutes les 10 secondes, toutes les 8 secondes. Donc c'est lié à l'ETH en temps réel, ok? Parce que l'ETH bouge tout le temps, c'est un cours. Mais vous avez des frais de transaction liés en fonction du moyen de paiement que vous payez. Voilà, donc vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à prendre en compte déjà. Mais imaginons, donc là, on est à 4 euros de frais de traitement à peu près. Si, par exemple, vous voulez mettre 1000 euros, on est à 8,43 €. Donc après, et à vous de voir si vous estimez que c'est mieux pour vous de mettre 1000 euros ou 300 euros. Personnellement, si vous êtes un minimum calculateur, vous comprenez bien que plus vous en mettez, moins les frais de transaction sont gros, parce qu'en gros, il faut comprendre que euh, plus il y a des grosses transactions, plus votre argent arrivera vite et moins vous aurez de frais. Grosso modo, c'est à peu près ça. Dans l'idée, parce que l'important est de gérer les grosses transactions en priorité et les petites sont un peu dans le fond du panier. C'est comme si, par exemple, vous avez une pile de CV, vous mettez les plus intéressants en haut et les moins intéressants en bas. Voilà. L'idée, c'est à peu près ça, en gros. Donc,
Après, vous pouvez, par exemple, vous pouvez mettre 1 000 € sur le jeu, etc. Vous pouvez faire continuer et après, on vous donne, voilà, c'est la même rengaine qu'un peu partout. On vous fait créer un compte. Dans le compte, vous allez devoir mettre donc un minimum d'identité. Donc, ça va être carte nationale d'identité, ça peut être passeport, ça peut être votre permis de conduire, je crois, et encore, je ne suis même pas sûr. On va vous demander si vous habitez bien à l'adresse postale à laquelle vous êtes. Ça veut dire aussi donc donner un papier qui dit comme quoi vous allez bien, vous habitez bien à tel endroit. Je sais plus si une facture téléphonique ça fonctionne ou pas. Voilà, dans le procédé, vous allez voir, voilà, si vous avez déjà eu la démarche de le faire sur d'autres plateformes, vous allez voir, c'est faisable aussi. Donc voilà, donc ça marche pour MoonPie, ça marche aussi pour Ramp. Donc au moment d'aller voir les frais, vous pouvez comparer. Là, tout à l'heure, on était à 8,33 € je crois, en termes de frais. Là, on est à 9,81 €. Donc peut-être que c'est mieux d'aller sur MoonPie. Voilà. Après, ça dépend de pas mal de choses. Donc, pour acheter de l'ETH sur Sora, vous pouvez le faire. Maintenant, vous avez des frais qui sont relativement OK. Mais par contre, vous aurez aucun moyen de retirer cet argent-là de Sora quand un jour viendra, vous voudrez retirer vos ETH de Sora. Donc, pour ajouter des fonds, pour Sora, c'est relativement simple, OK? En passant uniquement par les deux possibilités qui sont ici. Maintenant, vous avez une troisième possibilité que moi, personnellement, j'utilise, c'est-à-dire, mais il y a, on va dire, deux intermédiaires en plus. Donc, vous avez ce qu'on appelle MetaMask, OK? MetaMask, il faut comprendre quelque chose, c'est que déjà, il va falloir que vous fassiez, donc c'est une extension Google Chrome, d'accord? Donc là, pour ceux qui ont regardé et qui connaissent, moi je suis sous Mac, d'accord? Et là, mon moteur de recherche que j'utilise actuellement, c'est Safari, d'accord? Donc c'est le moteur de recherche par défaut de Mac. Donc moi, à chaque fois quand je dois faire une transaction, je dois passer par mon navigateur Google Chrome. OK? Donc, on va y aller tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous êtes dans Google, vous tapez MetaMask. Hop. Vous êtes sur MetaMask, vous allez sur le premier lien ici. Hop, voilà. Là, ils disent, voilà, download, vous pouvez cliquer là ou là, c'est la même chose. OK? On clique ici. Et donc là, là, par défaut, ça vous met Chrome, iOS ou Android. Vous ne voulez pas forcément être sur l'application mobile. On est sur PC, donc vous restez sur PC. Vous installez MetaMask, OK? Et donc là, ils vont vous donner. Donc là, vous allez avoir une extension là, qui est ici à droite, d'accord? Comme vous voyez, là, ici, il y a une extension, c'est le petit renard. OK? Vous cliquez dessus. Et alors, moi, j'ai déjà un compte, etc. Donc, forcément, entre guillemets, c'est facile. OK? Bon, vous voyez, voilà, j'ai de l'ETH dessus, etc. que je me sers pas pour le moment. Mais voilà. Donc, ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est votre portefeuille. C'est votre portefeuille qui fera le relais entre Sorare et le site que je vais vous montrer juste après, sur lequel moi j'achète de l'ETH parce que c'est plus sécurisé et parce que si je veux acheter n'importe quelle crypto-monnaie, je passe par là. OK? Donc, MetaMask est un portefeuille de crypto, grosso modo, qui est électronique, et vous pouvez donc basculer votre ETH en passant par MetaMask. OK. Attention, avertissement, on va dire, vous n'achetez pas de l'ETH via MetaMask, d'accord? Voilà, juste, MetaMask sert juste à ce que quand vous voulez retirer l'argent et quand vous voulez envoyer de l'argent à Sorare, c'est l'outil qui va vous servir d'intermédiaire. D'accord? Et elle ne marche donc, je le répète, ça ne marche donc que via le navigateur
Google Chrome. Donc, si vous êtes sur Safari, si vous êtes sur Internet Explorer, si vous êtes sur Mozilla Firefox, il va falloir, vous n'allez pas pouvoir procéder à tout ça. D'accord? Et donc, ça veut dire que vos fenêtres devront, toutes vos fenêtres, aussi bien Sora que MetaMask et les autres, devront toutes être sur Google Chrome. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude déjà d'être sur Google Chrome, sachez qu'il va falloir basculer quand vous allez vouloir faire cette bascule d'argent. OK? Une fois qu'on a vu ça, c'est bien beau, mais on ne sait toujours pas comment gagner, comment on passe pour acheter de l'ETH. Donc, moi, je vous propose Binance. Okay, c'est grosso modo le leader sur le marché. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Là, il y a Coinbase, etc. Moi, je touche à ce que je connais. Okay, il va falloir que vous vous inscrivez. Donc, vous créez un compte. Je ne vous cache pas, quand vous ne connaissez pas, c'est un peu le parcours du combattant. Okay, grosso modo, il vous demande quasiment toute votre vie. Il vous demande quasiment toute votre vie. Voilà. Et il vous demande des documents d'identité pour approuver, etc. Mais ce travail-là, en fait, fait que aussi vous êtes hyper safe en fait derrière quand vous allez acheter ou revendre de la crypto, etc., etc. Ok. Donc, vous vous inscrivez, vous passez, ensuite vous vous connectez, etc. Vous pouvez, si vous voulez vous inscrire, bénéficier donc de mon lien qui est dans la description de la vidéo. Comme ça vous évitera de faire la recherche. Et en plus, c'est un lien d'affiliation pour ne rien vous cacher. Donc, moi, je toucherai quelque chose et vous toucherez quelque chose aussi quand vous ferez, pas des transactions, mais un dépôt. Voilà. Donc, vous aurez un petit bonus et moi aussi. Voilà. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez y passer. Si vous ne voulez pas me soutenir, vous passez par une recherche. C'est vous qui voyez. Vous avez mon Linktree. Dans mon Linktree, vous allez voir, il y a Binance à un moment donné, et vous cliquez dessus et vous inquiétez pas, vous allez tomber directement sur mon lien. Donc, vous êtes sur Binance, vous avez créé votre compte, etc. Vous avez tout bien fait en ordre, votre compte est certifié, il est double authentifié, etc. En sachant qu'il va falloir que du coup on va vous demander quelque chose, on va vous demander de faire quelque chose qui est sur votre portable. Sur votre portable, il va falloir installer ce qu'on appelle une application qui est en gros une application qui donne un code qui, sans ce code-là, vous ne pouvez pas vous connecter sur Binance. OK? C'est un code qui, grosso modo, dure une dizaine, quinzaine de secondes, qui est temporaire, et qui, quand vous allez sur Binance, par exemple ici, là, si je fais connexion, là, il me demande donc mon mail, mon mot de passe. Une fois que je me suis connecté à mon mail et mon mot de passe, donc là, imaginons, on va le faire. Là, il va me demander donc mon code de vérification par numéro de téléphone. Normalement, quand ça fait un petit moment, moi, je me suis connecté là tout à l'heure pour faire 2-3 bricoles. Mais normalement, on vous demande votre code de vérification par numéro de téléphone, un code de vérification sur votre adresse mail et un code sur Google Authentificator. D'accord? C'est comme ça que s'appelle l'application mobile. Donc, que vous soyez sous iOS, Android, vous tapez Authentificator, vous téléchargez cette application, en plus ça dure 20 secondes, il n'y a rien à créer, il n'y a pas de compte à créer, c'est juste, ça vous donne ce truc-là et ça vous met un décompte. OK? Et à chaque fois, il faut cliquer sur Obtenir le code. D'accord? Quand vous cliquez sur Obtenir le code, vous allez avoir un numéro, un SMS directement sur votre téléphone pour le code de vérification du téléphone. Vous allez avoir un mail par rapport au code de vérification par mail, comme son nom l'indique, et vous allez devoir inscrire par vous-même à la main, entre guillemets, le code temporaire qui va s'afficher sur votre application Google Authentificator. Et ensuite, vous envoyez, et ensuite, vous pouvez vous connecter. OK? Là, je vais revenir en arrière. Une fois que vous êtes connecté, etc., une fois que vous avez tout mis ça en place, sachez que déjà, ça prend un petit moment déjà de le faire. Il faut prendre un petit moment. Et en plus, le temps de valider vos documents, etc., ça prend un petit moment. OK? Ça prend plusieurs heures, voire jours, je crois, de mémoire. C'est un petit moment que je l'ai fait, donc j'avoue que je ne m'en souviens plus vraiment.
Quand vous êtes sur Binance, vous avez la possibilité de faire plein de choses que moi, personnellement, je ne fais qu'une seule façon. Je ne suis pas conseiller crypto, hein, d'accord? Donc, moi, je donne des conseils sur Sorare Data, sur la façon de trader, sur comment gagner grâce à Sorare. Mais attention, je ne vais absolument pas vous donner de conseils sur quand acheter de l'ETH, etc. Ça, entre guillemets, il y a des gens mieux placés que moi. Et j'ai envie de dire, après, c'est une question de feeling, etc. C'est une question de spéculation. OK? Donc, vous pouvez soit déposer de l'argent, donc quand vous êtes ici sur acheter crypto, vous pouvez soit déposer de l'argent via votre compte bancaire, soit déposer de l'argent, donc ce qu'on appelle du fiat, avec votre carte de crédit. Voilà, ça, je n'ai pas de conseil à donner ou quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois qu'en gros vous êtes sur votre portefeuille crypto, donc là, on va dire qu'on s'est connecté. Alors là, je ne vais pas me connecter parce que vous comprendrez que pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas me connecter. Mais là, voilà, là, on est sur, on va dire, la market stat de l'ETH. Donc là, vous voyez des trucs, etc. Entre guillemets, on s'en moque. D'accord? C'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Et en plus, c'est pour vous, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez les variations de l'ETH, etc. OK? Euh, Quand vous voulez acheter de l'ETH avec Binance, grosso modo, vous allez passer par là. Voilà, un peu. OK? Vous pouvez, si vous voulez, ici, acheter de l'ETH en fonction. Vous pouvez mettre ici, par exemple, un prix de l'ETH que vous voulez pas, que vous voulez que ça engage. C'est-à-dire, par exemple, vous avez dans l'idée de mettre 1000 euros sur le jeu. Et vous voulez attendre que le TH descende à un certain niveau avant d'acheter. Soit vous le faites tous les jours et vous êtes tous les jours dessus, mais dans ce cas-là, il vous faut énormément de temps. Soit vous pouvez mettre un prix plancher qui va automatiquement déclencher en fait vos 1000 euros à partir du moment où le TH a franchi le palier que vous avez mis en avant. Imaginons, là aujourd'hui, on est à 1663 euros. Si on dit je veux mettre à 1650 euros, automatiquement, mes 1000 euros seront donc déclenchés à partir du moment que l'ETH descendra à 1650 euros. Okay. Alors, je donne des euros. Moi, personnellement, je travaille toujours en US dollars. D'accord, et vous faites comme vous voulez, mais de manière plus cohérente, les marchés réfléchissent en US dollars, USD, ETH. D'accord. Donc, si vous voulez à terme vous mettre dans le trading, dans la crypto, réfléchissez plus ETH, USD, donc US dollars, plutôt que ETH, EUR, euro. D'accord. Bien, c'est assez important à prendre en compte à ce niveau-là. Une fois que vous êtes connecté, etc., normalement, vous arrivez sur un portefeuille. Quoique, je ne sais pas est-ce que si je me connecte, donc là, OK, vous n'allez pas voir, vous allez juste voir mon adresse mail, ça, à la rigueur, OK. Ça, si je fais obtenir le code, OK. Donc là, ça m'a mis mon code sur mon PC. Et du coup, enfin, sur mon portable, pardon, et ça me l'a directement envoyé. Donc, normalement, ici, vous verrez, enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais voilà, donc c'est juste pour vous montrer, parce que ici, ça a changé par rapport à tout à l'heure. Donc ça, ce qu'on appelle des ordres, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait que vous pouvez dire, voilà, je vais mettre X euros et à partir de X euros de l'ETH, ça va déclencher mon achat de TH. Voilà, c'est ce qu'on appelle un ordre. Vous pouvez donc, quand vous êtes sur portefeuille, vous faites portefeuille spot, là, dépôt et retrait, si vous voulez acheter le TH. OK, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, bon, là, ça met un peu de temps parce que ça rame pas mal à ce niveau-là. Donc, bon, on va faire ignorer le guide, là. D'accord? Donc là, bon, il vous donne une estimation de votre compte. Alors, par défaut, ça le met en Bitcoin, BTC Bitcoin, OK? Ce qu'il faut faire, donc là, ça met les soldes en espèces. Donc, si, imaginons, vous avez déposé de l'argent directement sur Binance, vous le verrez ici. OK? Si vous voulez acheter directement de l'ETH, peu importe le taux de l'ETH, vous voulez le faire là, tout de suite, maintenant. Right now.
Vous allez dans ETH ici. Vous avez vu, vous avez BTC, ETH, BNB, etc. Ça, ce sont les différentes cryptos. OK? Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'ETH et l'Ethereum ici. OK? Donc, vous allez dans Acheter. Et dans Acheter ici, donc, on vous donne le prix à l'instant T de 1 ETH. Si je fais ça... Ouais, bon, OK. OK, il va être relou. Euh, donc là, imaginons on fait le même procédé que tout à l'heure. On dit qu'on veut 1000 euros. Déjà, on est à 0,59,6, là où tout à l'heure, je crois qu'on était à 0,59,1 ou 0,59,2. Donc, on gagne en ETH. Parce qu'en fait, grosso modo, sur Binance, il y a moins de frais. Et donc, ensuite, vous faites continuer. Oui, donc là, OK. Là, il y a des nouvelles conditions d'utilisation que je n'ai pas validées. Donc, du coup, il va me demander de les valider et je n'ai pas envie de le faire maintenant. Voilà, j'espère que ça a été. Et ensuite, donc en gros, ça vous donne un procédé pour acheter le TH, etc. Enfin, après, voilà, après, vous laissez un peu porter par le truc. Un truc très important. Et là, je vais revenir sur la page Google. C'est que MetaMask, en fait, vous donne ici un numéro de compte MetaMask. Quand vous allez mettre votre numéro de compte MetaMask sur Binance, faites toujours un copier ici, d'accord? Là, quand vous appuyez sur ici, alors moi c'est écrit Money Times, mais vous mettrez ce que vous voulez. Quand vous mettez ici copier, d'accord? Ça copie en fait le grand truc où il y a je ne sais combien de chiffres et de lettres là. Ça copie, en fait, c'est votre identification compte. Faites très attention quand vous faites une transaction à ce que ça soit bien le compte. Vérifiez 2-3 fois. Voilà, il y a la confiance n'exige, enfin, voilà, faut vraiment pas négliger le contrôle, même si vous avez confiance. Il vaut mieux le faire 2-3 fois et être sûr, plutôt que ça parte dans un autre portefeuille et que en fait cet argent-là, en fait, cet ETH-là, pardon, ou cet argent-là, soit disparu et qu'il ne soit pas sur le compte. Okay. Soyez patient quand vous achetez de la crypto. D'accord. La crypto a un délai de transaction. Et c'est en adéquation avec les frais en question. C'est-à-dire que moins vous achetez d'ETH, plus les frais sont importants et plus votre délai de bascule sera aussi important. Okay. Donc, en gros, c'est fait pour acheter un peu plus, etc. En gros, si vous êtes pressé, bien sûr. Mais ne vous attendez pas à être. On est habitué, si vous êtes sur Winamax ou d'autres bookmakers français, vous êtes habitué à vous déposer 100 euros, vous avez 100 euros sur votre compte Winamax. Là, ce n'est pas le cas. OK. Là, vous allez avoir une question comme, je ne sais pas, 5 minutes. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près ça, je crois. C'est 5 minutes. Voilà. Vous attendez 5 minutes avant que vous ayez votre TH sur votre compte MetaMask. Ce n'est pas incroyable non plus. Hein. On parle que de 5 minutes. Hein. On ne parle pas de 24 heures. D'accord. C'est 5 minutes. Mais je peux comprendre que voilà, ne soyez pas choqués parce que c'est des choses qui arrivent. OK. Donc, une fois après que vous avez basculé ces choses-là sur MetaMask, vous revenez sur Sorare. Il est où? Là. J'arrivais plus à retrouver. Donc, vous allez sur Sorare. Et sur Sorare, vous allez ici sur MetaMask. Alors moi, c'est sur un autre navigateur, donc forcément, vous aurez compris que ça ne va pas fonctionner. Mais si vous êtes tous sur Google, d'où l'intérêt d'avoir bien fait en ordre tout ce que je viens de dire. Si vous êtes sur Google, etc., après, derrière, vous allez basculer sur MetaMask et vous allez pouvoir envoyer donc l'argent sur Sorare et pouvoir acheter des cartes, etc. OK. Je vous ai présenté deux solutions. Il y a une solution qui, évidemment, prend beaucoup moins de temps, entre guillemets, et est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de basculer entre les applications. Mais selon moi, vous allez vous prendre plus de frais et c'est moins sécurisé. Et que, en fait, dans tous les cas, tôt ou tard, quand vous voudrez retirer vos ETH de Sorare vers un portefeuille électronique, il vous faudra un portefeuille électronique et il vous faudra très probablement un site comme Binance. OK. Pour ensuite que cet ETH-là revienne sur votre compte en banque.
Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. C'est vraiment pas évident de faire ce genre de vidéo-là parce qu'il y a des informations, il y a des trucs, et donc c'est toujours un peu complexe à expliquer et à mettre en avant. Mais j'espère que ça a été le plus clair possible. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez absolument pas à me contacter, d'accord? Ces choses-là, je les fais moi lors de mes sessions de coaching privé avec les gens qui prennent ma solution gratuite, d'accord? Quand vous cliquez sur mon lien où je vous propose ma solution gratuite de piste d'investissement pour de l'achat-revente, vous me contactez par mail, vous m'envoyez un mail. Moi, derrière, je fais une visioconférence avec vous de 1 heure et demie pour mettre en place toutes ces choses-là si vous ne connaissez pas. OK? Donc, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, vous m'envoyez un petit message, même sur les réseaux ou quoi que ce soit, ou même un commentaire sous la vidéo YouTube. Je réponds relativement rapidement aux commentaires aussi. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter pour que derrière, ça soit plus facile dans votre procédé. Je sais que des fois, ça peut être long, on peut être impatient, on peut être excité, etc. On est motivé à l'idée de le faire, mais soyez patient. Vous inquiétez pas. Normalement, c'est à la portée de tout le monde. Si vous faites les choses de manière très rigoureusement, il n'y a pas de souci. On verra dans une prochaine vidéo comment vous allez pouvoir retirer vos ETH de Sorare vers un portefeuille électronique. OK. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était compréhensible. Si ce n'est pas compréhensible, vous m'envoyez un petit message et vous me le dites. Ça marche. Abonnez-vous les amis si mon contenu vous apporte de la valeur et s'il vous plaît, bien évidemment. Vous n'hésitez pas, si vous avez envie d'acheter de l'ETH, oui. Mais si vous voulez surtout bénéficier de ma solution gratuite pour les pistes d'investissement que je donne en achat-revente, aussi bien pour du court terme, du moyen terme ou du long terme, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien en description de la vidéo YouTube. Et voilà, si ça vous fait plaisir, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. Ciao, ciao.